Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce lundi 10 juin 2024. Le président de la République, après une mission à l'extérieur, a regagné la Côte d'Ivoire ce week-end. Fraternité Matin, le journal pro-gouvernemental, écrit que de retour de Corée et de France, Alassane Ouattara affirme que c'était un voyage fructueux. Et Le Jour Plus, pour sa part, écrit qu'après une mission fructueuse en Corée, le chef de l'État est rentré. Et le Premier ministre Begré Mambé, de son côté, était en déplacement à Assaoufoué, un village de Bongouanou, pour la consécration de l'église catholique du dit village. À la vérité, c'est l'inspecteur général d'État Aoua Oundoli qui offre une église à son village. Et Le Mandat, qui rapporte l'information, note que Mambé adresse à l'occasion un message poignant aux Ivoiriens. Sur le terrain politique, tout fourmille et chaque état-major n'a Dieu que pour la présidentielle 2025. À cet effet, le nouveau réveil barre sa une en s'interrogeant ainsi. Présidentielle 2025, PDCI RDA, quelle marche vers le pouvoir? Et pour Nétro René, le haut représentant du président du PDCI dans la Nawa, la tournée de Thiam à Soubré va sonner la révolte. Dernière heure monde relaie que dans la perspective 2025, Thiam et les maires PDCI s'accordent. Le Matin, de son côté, est moins enthousiaste pour le parti doyen, car il indique que des ténors sont opposés au choix et à la vision de Tidiane Thiam. L'Inter, face aux éventuelles candidatures de Ouattara et Gbagbo, fait savoir qu'un mouvement de jeunes prend position. Et pour le dit mouvement, il est temps que ces deux éléphants politiques aillent se reposer. Au PPACI, certainement que les choses ne sont pas perçues sous ce prisme. La nouvelle alliance rend compte de ce qu'en déplacement à Zouenoula, Guillaume Kamé, en cadre de ce parti, martèle que le président Gbagbo revient au pouvoir en 2025. Et l'expression qui douche les ardeurs de ce cadre estime que Gbagbo est premier dans les critiques, dernier dans les actions concrètes. En clair, Gbagbo n'est bon que dans l'opposition. Le rassemblement relate le meeting des jeunes du RHDP à Bouaké samedi dernier. Le ministre Amadou Koné, lors de ce grand rassemblement, engage les jeunes de Bouaké à assurer la victoire du RHDP en 2025. L'adoption du nouveau code pénal à l'Assemblée nationale fait grand débat entre l'opposition et le pouvoir. Ainsi, pour Le Temps, journal d'opposition, c'est une loi liberticide qui ouvre un nouveau virage répressif. Pour l'Avenir, journal assez proche du pouvoir, il plaque l'intégralité des modifications apportées à la loi de 2019, comme pour dire qu'il y a eu une évolution. Sur tout autre sujet, la Clarté traite d'un problème foncier à Akupé-Zeudji où les terrains nus des ex-FDS dans le quartier Malbert font l'objet de colonisation. Les résidents, rapportent le journal, sont prêts à négocier avec le Fonds de prévoyance militaire. Soir Info pour ce lundi nous sert un fait divers qui a lieu à Bingerville. Un patron découvre alors qu'il a été appelé à l'aide par ce dernier, son employé tué avec le crâne fracturé. Et terminons à l'international, au Vatican, où le pape, selon l'Inter, réunit les ambassadeurs d'Israël et de Palestine pour prier. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.